Bienvenue à tous dans cette 10e émission de Bully. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'un nouvel invité. Bonjour et bienvenue Alexis. Salut à tous, c'est Alexis. Moi, je me présente, donc du coup, Alexis Clavel. J'ai 20 ans et je suis pâtissier chocolatier. Comment tu vas ? Bah nickel, et toi ? Bah écoute, là je suis motivée, un peu fatiguée, mais ça va. Du coup, tu as déjà fait de la radio ou c'est nouveau pour toi ? Non, c'est tout nouveau. Et t'es content d'en faire ? Ouais, taquet, vraiment. Bah écoute, je suis contente de t'accueillir ici avec moi aujourd'hui. Nous nous retrouvons donc pour parler de 2 témoignages assez différents l'un de l'autre. Le premier parlera de pervers narcissiques dans la famille et dans le couple, ainsi que d'harcèlement scolaire. Le deuxième est la suite du témoignage de Mathilde, que vous avez pu entendre dans la 7e chronique de cette émission. Vous pourrez réagir tout au long de cette émission via le chat, mais également via le compte Instagram de Coralie, Cora avec 13R. Émission qui, on le rappelle, a lieu tous les jeudis à 16h. En ce moment, on recherche des témoignages sur plusieurs sujets différents afin de participer à l'émission. Donc si vous avez été victime ou témoin d'harcèlement scolaire, sexuel ou de travail de rue, mais également de viol ou d'agression sexuelle ainsi que de pervers narcissiques, ou d'autres traumas desquels vous pouvez parler d'ici ou avec notre présentatrice, n'hésitez pas à venir contacter Coralie sur son compte Instagram dit précédemment, mais on le répète, Cora avec 13R. Je cherche également des personnes qui auraient ou qui sont ou qui connaissent quelqu'un qui est ou a été travailleuse ou travailleur du sexe. Vous pourrez témoigner en tant que victime ou témoin de manière anonyme ou non. Il est important de rappeler qu'harceler quelqu'un peut entraîner de graves impacts psychologiques et des traumatismes pour la victime. C'est pourquoi si vous avez un problème avec quelqu'un, choisissez de régler vos conflits directement et seulement avec la personne en question au lieu d'aller parler d'elle à tout le monde. Et aussi, quand on dit de parler à la personne, il faut lui parler, pas la frapper ou agir physiquement contre elle. Choisissez toujours le dialogue à la place de la bagarre. En tant que victime d'harcèlement, il est également très important de briser le silence pour aller mieux. Il ne faut pas que vous hésitez à demander de l'aide, que vous alliez parler au responsable d'établissement, si c'est du harcèlement scolaire, ou à n'importe quelle personne qui puisse avoir un impact positif sur votre harcèlement. Si parler aux adultes de l'établissement ne marche pas, tournez-vous vers la police. Pour ce qui est des pervers narcissiques, si vous vous rendez compte, ou si on vous aide à vous en rendre compte, que vous êtes dans une situation avec quelqu'un, amitié ou amour toxique, n'hésitez pas à en parler et à vous éloigner des personnes qui vous blessent. Je sais que ça peut être dur au début, mais l'important c'est vous et votre bien-être. Donc si vous traînez avec quelqu'un qui nuit à celui-ci, il faut partir pour aller mieux après. Et si on vous empêche de partir, allez directement voir la police. Pour ce qui est du harcèlement, il est à présent considéré comme un délit. Un harceleur encourt maintenant jusqu'à 10 ans de prison et 150 000 € d'amende. Pour ce qui est des témoignages aujourd'hui, Coralie lira celui de Louise et moi celui de Mathilde, puisqu'elles ne sont pas présentes avec nous aujourd'hui. Mais avant cela, nous allons écouter Girls Like, avec mon super accent anglais, de Tini Tempa, et on vous retrouve directement après. All I ever needed was a plan. Tell JK that I'm still rolling, yeah. Tell Russell I'm a rap, yeah. Boss that. Ain't nobody messing with the gang. Might take a fly out for the weekend, yeah. And go cause I can. Go low, everybody get low. Had a couple hits and a couple solos. Now I got a couple Brits and a couple mobiles. Drop pass out, everybody loco. I was dropping off the man them in the polo. Now I'm with the man them at the polo. I can make your honey give away your last rolo. And I stay show, yo, you know how it goes. What the girls like. I know what boys like, I know what they want. They want that good thing, they wanna get What the girls like. I know what boys like, I know what they're on. So go ahead and prove me right. That's what girls Yeah, rolling on the wrist, that's me. Man of the year, I'm fleeky. Had a couple man won't be me. Them man can't be T. Tell them only winners are allowed. No diggity, no diggity out. I was getting before girls. Told them I was gonna but when I was in the south. Go low, everybody go low. Since you want me, she don't wanna. So I made this single back like she was my loco. And I got a Merc, I ain't got a Volvo. Used to have a black Nokia, it's a Roco. Now everywhere I go, people want a photo. I can make a honey, give away a lost solo. And I stay show, yo, you know how I roll. But the girls like. I know what boys like, I know what they But the girls like. They want that good thing, they wanna get But the girls like. I know what boys like, I know what they're on. So go ahead and prove me right. That's what girls like. My guy, he's a friend. Better pick me up in the Benz. I like cruising around the West End. No,
that's that. But the girls like. Every day you ride with your friends. But the girls I like. don't need your money for my rent. But the girls I'm like. an 8 or a 9, I'm a 10. But the girls like. Call to your Wi-Fi again. Girls like. I know the boys like, I know what they But the girls like. want. They want that good thing, they wanna get But the girls like. I know the boys like, I know what they like. want. So go ahead and prove me right, 'cause that's what Girls girls like. like. Said I was a man. All I ever needed was a plan. Tell JK that I'm still rolling. Yeah, Joe Russell, I'm a rap. Yeah, bust that. Ain't nobody messing with the gang. Might take a fly out for the weekend. Yeah, and go can, 'cause I can go low, go low. Everybody get low. Had a couple hits and a couple solos. Now I got a couple Brits and a couple mobiles. Drop bars out, everybody loco. I was dropping off the man them in the polo. Now with the man them at the polo. I can make a honey, give away your last rolo. And I stay show, yo, you know how it goes. What the girls like. I know what boys like, I know what they What the girls want. like. I know what boys like, I know what they What the girls want. like. I know you want the good thing. What I the know girls what like. boys like, I know what they want. Nous voici de retour après cette petite musique qui fut très à la mode pendant un certain temps. Est-ce que tu l'avais déjà entendue, Alexis ? Absolument pas, et toi ? Alors moi, oui, il y a une période où je l'écoutais vraiment sans arrêt. Nous allons maintenant parler du témoignage de Louise qui a vécu le harcèlement scolaire, une relation avec un pervers narcissique toxique et qui a eu un parent pervers narcissique toxique également. Je tiens aussi à préciser que pour le prochain témoignage, ça serait aussi moi qui vais le lire. C'est-à-dire que je vais lire les deux témoignages et Alexis prendra ma place de présentateur. Donc franchement, bravo Alexis, je suis très heureuse pour toi. Donc Louise, qui est un pseudo, étant donné que cette personne souhaite rester anonyme. C'est donc Coralie qui va lire son témoignage en se remettant dans la peau de celle-ci. C'est-à-dire que s'il y a des questions à poser à Louise ou autre, je répondrai en tant que Louise, tout en respectant ses paroles et son témoignage. Donc Louise, parmi les 3 parties de son témoignage, celle du harcèlement est la plus brève. Peux-tu nous parler un peu de ce que tu as vécu de ce côté-là, s'il te plaît ? Alors j'ai été harcelée quand j'ai été au collège. Mon premier copain a été un pervers narcissique, ainsi que l'un de mes 2 parents. Pour mon harcèlement scolaire, je l'ai vécu pendant 1 an. C'était assez difficile parce qu'on me harcelait sur mon physique, mais également par rapport à ma personnalité, ce qui m'a beaucoup fait baisser ma confiance en moi. Les gens sont vraiment idiots au collège. Ils ne se rendent même pas compte de l'impact de leurs mots. Quand j'ai appris, il n'y a pas si longtemps, que l'un de mes 2 parents était un pervers narcissique toxique, je me suis éloignée de parent 1, le parent dont il va être question dans cette histoire. D'accord. Donc pour le témoignage sur le parent pervers narcissique toxique serait appelé parent 1 tout au long de ce témoignage. Pendant des années, je ne me suis pas rendu compte de ce qui m'arrivait, parce que pour moi, tout ce que me disait ce parent était vrai. Normalement, un parent, c'est tout pour un enfant. Je lui faisais confiance, je lui disais tout. Quand je me suis rendu compte que c'était une personne extrêmement dangereuse et toxique pour ma santé mentale, parce qu'elle était en train de me détruire psychologiquement, cette personne, ça m'a fait un gros traumatisme. Ce qui peut se comprendre, c'est pour cela que tu souhaites raconter ton histoire ? Alors, j'ai envie de raconter mon histoire pour que d'autres personnes qui sont dans la même situation, qui ont un parent pervers narcissique mais qui ne se rendent pas compte, réussissent à ouvrir les yeux. Depuis toute petite, je ne comprenais pas pourquoi parent 1, on va l'appeler comme ça, avait des comportements violents, excessifs. Je ne comprenais pas pourquoi, quand j'avais 3 ans, Yael me disait que si elle se suicidait ou mourait, ça serait de ma faute. Je pense que c'est important de donner mon témoignage. Pour mon parent 1, j'ai vécu toute mon enfance dans un traumatisme permanent, puisque mes parents passaient leur temps à s'engueuler, puisque mon parent 1 accusait mon parent 2 de faire des choses que parent 2 n'avait pas fait. Comme parent 1 stressait parent 2 tout le temps, personne 2 était souvent en colère, stressé, était tout le temps hyper à cran, et moi j'ai vécu toute mon enfance dans les hurlements, et quand parent 1 ne criait pas sur parent 2, c'était sur moi. J'étais humiliée par cette personne, et toujours mentalement. Un parent n'est absolument pas censé faire ça. Cette personne passait son temps à dégrader ma personnalité, à dire que j'étais une personne extrêmement égoïste, que je pensais jamais aux autres, que je m'occupais pas de ce parent, que je lui montrais jamais mon amour ni de l'attention, enfin bref, plein de trucs hyper illogiques, puisque plein d'amis très proches de moi me disent le contraire et que c'est faux. À cause de tout ça, j'ai développé depuis petite de l'anxiété aiguë et j'ai toujours eu une grande mélancolie en moi puisque je ne comprenais pas ce qui m'arrivait avant. Quand parent 1 me maltraitait, mentalement et parfois physiquement. J'en ai même gardé une cicatrice sur mon corps, je tiens à le préciser. C'est horrible, ça en était jusqu'à l'agression physique. Je pensais que tout était de ma faute, je culpabilisais tout le temps car j'étais très empathique envers cette personne puisque c'était mon parent et que j'en étais très proche.
Je me suis même scarifiée en me disant que tout était de ma faute si cette personne souffrait et que c'est pour ça qu'elle était méchante envers moi. Je vivais mon enfance dans l'insouciance et dans l'innocence puisque j'étais avec mes amis, j'étais tout le temps joyeuse, mais à la maison c'est comme si j'étais plus moi-même car je devais être ce que parent 1 voulait que je sois. J'avais pas le droit d'avoir mes propres avis ou choix différents des siens. Ce parent faisait beaucoup régner la peur, notamment en faisant exprès de me faire douter de moi, de mes qualités, de ma personnalité, de tout, pour avoir le contrôle et l'ascendant sur moi. T'en arrivais à te faire du mal à toi-même et en penser à des mauvaises choses de toi alors que pas du tout. Parent 1 était toujours entre amour et haine. J'avais toujours peur de quand ce parent me disait qu'il allait m'abandonner, qu'il allait se suicider à cause de moi, que j'étais une enfant horrible à éduquer, etc. Parent 2 n'avait pas son mot à dire dans mon éducation. Même Yael avait peur de parent 1. Quand je me suis rendu compte de tout ça, c'est devenu un traumatisme pour moi qui m'a beaucoup renfermée sur moi-même. Mais maintenant, je suis entourée de ma famille, du côté de mon parent 2, puisque du côté de parent 1, je suis qualifiée de la méchante fille qui abandonne la pauvre victime, parent 1. Donc cette personne t'a même fait passer pour la méchante auprès de sa propre partie de la famille. Je n'ai plus de contact avec ce parent en question. Lorsque je reçois des messages vocaux ou des appels de sa part, je ne réponds plus. Je ne lui ai pas donné mon adresse et à chaque fois que je suis dans la rue, je suis dans une angoisse permanente de croiser cette personne. Je suis sous médicaments, des antidépresseurs, et j'ai décidé de couper les ponts avec ce parent parce que j'ai compris qu'elle était toxique et j'ai décidé de vivre ma vie. Je pense que mon témoignage pourrait vraiment aider des gens car je sais que les enfants qui sont victimes de pervers narcissiques sont pour la plupart hypersensibles, qu'ils souffrent tous d'anxiété et tout ce qu'ils vivent est très dur pour eux. Ça pourrait faire du bien aux personnes qui ont vécu la même chose que moi de se dire qu'ils ne sont pas seuls. Et tu as totalement raison. C'est super de ta part de penser à aider les autres malgré les mauvais coups que tu as vécus. Ce parent me faisait énormément de manipulation mentale et pareil pour ce partenaire qui était un pervers narcissique, j'étais déjà un peu influencée par parent 1. Nous en arrivons donc à la troisième partie de ton témoignage, ce copain pervers narcissique. Pour ce qui est du coup de mon copain pervers narcissique, en plus de me manipuler mentalement, il passait son temps à m'humilier et dégrader mon physique, ma confiance en moi, en disant que j'étais la pire petite copine du monde, que j'étais quelqu'un d'immature. Il me comparait avec ses ex en disant qu'elles étaient plus jolies que moi, etc. À quel moment tu compares une personne que tu es censé aimer avec tes ex? Ça n'a aucun sens. Bref, il passait son temps à me dégrader. Des fois, il lui arrivait de m'insulter, du genre « J'aime pas comment tu t'es habillée, on dirait une pute », des trucs comme ça. Il avait aucun respect pour moi, il me forçait à faire des choses contre mon gré, au final par amour et empathie pour lui, parce que je voulais juste son bonheur, moi. J'ai accepté de faire des choses contre ma volonté, ce qui ne m'a pas plu du tout. Et quand je lui en ai parlé, au lieu de me rassurer, il m'a très mal parlé, il me rejetait la faute dessus, il me faisait énormément culpabiliser, ce qui m'a fait beaucoup souffrir. Évidemment, ce serait jamais arrivé. Ouais, Ce serait jamais arrivé sans sa faute. Ce serait jamais de sa faute en fait. Je ne suis pas encore guérie, je souffre encore beaucoup et je suis dans une phase dépressive depuis un moment, mais le traumatisme que j'ai eu a empiré cette phase. Je prends des médicaments, je fais un gros travail sur moi-même, j'écris, je lis des choses, mais mon anxiété est toujours là. Pour terminer, j'aimerais dire à toutes les personnes qui vivent de l'anxiété au quotidien, qui sont dépressifs, hypersensibles, tout ce genre de problèmes et de maladies, ne vous inquiétez pas, je vous promets que ça va aller. On mène tous nos combats, nos épreuves, mais au bout d'un moment, on va arriver au bout du tunnel et voir le soleil. On va combattre nos merdes. Eh bien, c'était quand même très choquant, parce que ça n'arrive pas à beaucoup de monde, évidemment, mais... En soi, si, personnellement, je ne suis plus Mathilde. Mathilde, c'est la prochaine. Je suis plus Louise. Je suis Coralie. Et à mon avis, oui, ça arrive à beaucoup de gens quand même. Mais il y en a peu qui osent en parler. Après, c'est quelque chose de très dur à expliquer. Parce que c'est... étant ancien harcelé aussi, genre, je comprends ce sentiment d'être un déchet, entre guillemets. Et c'est extrêmement compliqué de parler à d'autres, de s'exprimer à quelqu'un qui peut nous aider, par exemple. Oui, je comprends tout à fait. En fait, c'est ça la plupart du temps le problème, que ce soit dans le harcèlement, là, dans la pression familiale ou avec un copain ou tout, en fait. Du moment que quelqu'un te met la pression, t'es tellement habitué à être la victime, à être la personne qui ne doit pas parler, qui ne doit rien faire pour se défendre, que du coup, t'oses plus aller chercher de l'aide. C'est exactement ça. Donc, je comprends totalement. Et pour moi, l'avis que j'aurais à donner sur ces témoignages, parce que j'aimerais aussi donner quelques solutions, bien que de ce que j'ai compris, maintenant tu vis ta vie de ton côté, tu as réussi à te sortir, entre guillemets, de cette phase malgré le fait que tu en gardes un traumatisme.
Mais pour les personnes qui vivent la même chose, parce que je sais qu'il y a plein d'autres gens qui vivent exactement la même chose, mais qui ne veulent pas ou qui n'arrivent pas pour l'instant à en parler ou qui ne peuvent pas, simplement parce qu'ils sont peut-être encore sous emprise, vraiment n'hésitez pas déjà à en parler. Si jamais vous avez trop peur d'en parler, que ce soit publiquement ou d'aller voir la police, parce que vraiment, si vous le pouvez, allez voir la police. Mais si vous avez trop peur, n'hésitez pas à en parler à une personne proche, à un ami, à quelqu'un, juste peu importe à qui, même à un inconnu dans la rue. Justement, un inconnu, il ne va jamais vous juger, donc n'hésitez pas à aller chercher de l'aide là où vous le pouvez, parce que je sais que souvent les pervers narcissiques, ils vont vous éloigner de tous les gens que vous connaissez, de tous les gens que vous aimez, donc vraiment, peu importe quelle personne, du moment que la personne vous semble de confiance, n'hésitez pas à demander de l'aide. Je pense que tu seras assez d'accord avec moi, Alexis. Tout à fait d'accord. Après, je voulais revenir sur un petit truc, c'est que après, c'est que ça reste quand même de l'amour parental, donc je comprends qu'on a encore plus de mal de pouvoir en parler à autrui. Oui, totalement. Bah, t'es attaché. En fait, bon, là, c'est vraiment un avis très personnel, mais dans la tête des gens, on nous a toujours dit, oui, il faut que tu respectes tes parents et tout, parce que c'est eux qui t'ont mis au monde, machin. Mais en fait, le respect va dans les deux sens. C'est pas parce que tes parents t'ont mis au monde qu'ils ont le droit de te traiter comme de la merde et que toi, tu n'as le droit de rien dire. Parce que tu n'as pas décidé de naître, c'est eux qui ont pris la responsabilité de t'élever, de machin. Donc, c'est leur choix, quand c'est un choix, évidemment. Donc, ça leur donne en aucun cas le droit d'être supérieur à vous, dans le sens où le respect va dans les deux sens. C'est pas parce que la personne est adulte, c'est pas parce que voilà. Évidemment, il y a l'éducation, mais il y a aussi le respect. Et si le parent en question ne respecte pas son enfant et il le traite même pas comme si c'était son enfant, mais comme si c'était un déchet, comme tu dis, j'appelle pas ça un parent, moi. C'est vrai. Après, peut-être qu'elle aurait pu essayer d'en parler à ses grands-parents, par exemple. Alors, pour essayer de voir... Ça, je sais pas, on ne sait pas la situation, mais peut-être qu'elle en avait pas, peut-être que... Genre là, c'est compliqué. Puis surtout, par exemple, toute la famille du côté de parent 1, ils sont tous retournés contre elle, du coup. Vu que parent 1 a retourné tout le monde, donc il restait que la famille du côté de parent 2. Et si jamais, pour peu que... Enfin, par exemple, moi, j'ai qu'un seul grand-parent sur les 4 qu'on a de base, genre 2 de chaque côté. Et du coup, pour peu qu'elle en ait pas du côté de parent 2, c'est compliqué. C'est vrai. Mais de ce que j'ai compris, elle en a parlé à ses amis et tout. Et même si, en tant qu'adolescent ou enfant, on peut pas faire grand-chose quand quelqu'un vient nous parler de ce genre de nouvelles, ou qu'on n'ose pas, parce que vous pouvez faire quand même des choses. Vous pouvez aller en parler à vos parents ou à des adultes en disant « Oui, telle personne m'a dit ça, qu'est-ce que je peux faire ?» et tout. Vous pouvez toujours aller demander conseil et aider cette personne. Mais je peux comprendre que la nouvelle soit assez choquante et qu'on ne sache pas trop comment réagir, mais au moins ça a dû la soulager d'en parler à des amis. Genre, Oui, à chaque fois quand tu vis quelque chose de difficile, toujours en parler, ça fait toujours du bien. C'est un gros ça soutien. Libère. En tout cas, merci beaucoup Louise pour ta force et ton témoignage qui est très courageux, comme on l'a dit, mais on le répète, franchement tu as énormément de courage et tu es une personne adorable avec qui je suis très heureuse d'avoir pu communiquer pour les fins de cette émission. N'hésite pas à me faire d'ailleurs tes retours en privé sur Instagram. Et nous allons maintenant écouter Voltage de IDZY, qui est un groupe de K-pop. Et on vous retrouve juste après pour le second et dernier témoignage de cette émission. Yeah, 心の奥にはフィーバー抑えきれないかも Calm down でも爆発しそう Boom boom pop 揺れ出すぐらぐら till you can take control Getting so hot 今気づいたんでしょ Temperature up じりじり聞こえてくるわ Fire love Hot 上がるわテンションもうすぐ形勢100点で続々 Like a dynamite 火がついたら止めらんない My senses 目覚めたように Tell me can you feel me blowing up 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 ついに変えて僕はマイボール地上出口見つけたわパワー赤い銀行のパノラマ You can't escape 覚悟決めて You can't say no 私の情熱に飲み込む
your hook Tick tock tick tock kick away the timer 앞으로 파서 네가 나를 나와 Just like a grenade 해가 질 거라 모여도 다 High fever 분위기는 타격니 I'm making you feel me blowing up 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 들리니 countdown to hot flavor 뒤져 대구팀에 지켜가봐 power diving calling a panorama You can't escape 가쁘고 기면 you can't say no rock 앞뒤로 전했으니 놈이 곧 말에 따라 Ow! Hot damn me keep high low go it go straight systemic at the speed of light Always if I did deep in the key met 딱 더 도착할라 okay Hot damn 카메라 때 도마 아따 나라 띠칸감보다 미라이요 let us know Ow! I wanna see you burn up Wake up girl 호흡 너워 가쿠세이 너 토기가 기타 With my eyes open wide your kids together well I put the world on fire 너의 아그러운 my ball 살자 너를 막히고 뭐하는걸 이쁜 이 뷰가 쇼내는 bar You can't do me 내 시다는 삶의 날개 No no 자꾸 내 너 색깔이 입히고 말에 따라 Bring my voltage up Boom boom power burning up Bring my voltage higher tell me my 수도 세가 이루겠어 호전한衝撃 미라이요 let us know Ow! I wanna see you burn up Salut, nous sommes de retour, Coralie et moi, afin de parler du deuxième témoignage de cette émission. La suite de celui de Mathilde. Merci beaucoup Mathilde d'avoir fait suite à ton témoignage. C'est vraiment très utile, important et intéressant, autant pour toi que pour nous. C'est moi qui lirai son témoignage, car Mathilde n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. Son témoignage parlait donc d'harcèlement scolaire. Pour ceux qui l'ont raté, vous pouvez écouter la rediffusion de la 7e émission de Bully en podcast sur radium.fr. À partir de maintenant, Coralie devient Mathilde. Salut, je suis Mathilde. Donc Mathilde, il y a eu apparemment 2 petites erreurs dans ton précédent témoignage que tu tenais à corriger. Alors oui, pour revenir sur mon témoignage de l'autre fois, le stylo que le mec avait voulu me planter était donc un ciseau, pas un stylo. Et c'était un premier mec qui a voulu me planter le ciseau et l'autre un compas dans le bras. C'était donc 2 personnes différentes. Celui qui a essayé de me planter le ciseau était celui qui m'harcelait sexuellement. Et l'autre était un gars banal que je connaissais absolument pas et qui comme ça, sans aucune raison, une semaine après la rentrée, a voulu me planter un compas dans le bras. Merci d'avoir clarifié ces points avec nous. Nous t'écoutons pour ce qui s'est passé après. Alors pour ce qui est de la suite, j'ai arrêté les antidépresseurs parce que ça ne m'aidait absolument pas. Ça peut aider certaines personnes, mais c'était pas mon cas. Je sais qu'il y a un risque d'addiction pour les antidépresseurs, c'est ce que mon médecin m'avait dit, mais moi ça m'a rien fait donc j'ai de la chance. Ça m'a plus enfoncé qu'autre chose. Je restais dans mon lit à ne plus rien faire et à ne plus aller en cours, car il y avait les harcèlements au lycée et les antidépresseurs n'arrangeaient pas les choses. Et qu'est-ce qui s'est passé donc, du coup avec le lycée ? Alors j'ai dû redoubler par rapport au lycée, c'est ça qui m'a très très enfoncé, car mon année de 3e et ma première année de seconde m'ont enfoncé. Cette année, au niveau des notes, ça va mieux, je suis favorable pour passer en général, et il n'y a plus qu'à attendre le 3e trimestre, mais tout devrait bien se passer. Hors scolaire, donc chez moi, c'est encore très compliqué. Il y a des phases où je vais aller très bien comme très mal. Pas forcément par rapport au regard ou aux critiques des autres, c'est vraiment dans ma tête. Je sais que la dépression est toujours présente. Je vois un médecin du sommeil car je fais de très grosses insomnies depuis la 4e, avec ce qui s'est passé quand j'ai essayé d'aider mon ami. Et que dit ce médecin du sommeil ? Alors il a dit que si la dépression est sévère, ça se voit sur les électrocardiogrammes, que ça se voit quand je parle, que j'ai un côté dépressif et que si c'est sévère, on donne à la personne des médicaments adaptés qui vont aider à pas enfoncer. Je le vois bientôt et j'aurai des électrocardiogrammes sur le crâne, sur les jambes pour étudier les mouvements de mes bras et de mes jambes. Je vais avoir quelque chose pour le cœur, sachant que je suis cardiaque. C'est pour savoir si je vais pas faire par exemple des mini-crises et je vais avoir un truc sous mon nez pour savoir si je fais pas de l'apnée du sommeil, ce qui me réveillerait et pourrait expliquer pourquoi je ne dors pas. Ça va être un peu embêtant d'avoir plein d'outils un peu partout sur ton corps, mais ça pourrait au moins te donner des réponses par rapport à ton sommeil. Il m'a dit que je suis hyper vigilante, donc je suis vigilante tout le temps, même la nuit, ce qui fait que pendant la nuit je suis faible et que
Je ne peux pas me défendre s'il se passe quelque chose, ce qui est aussi une possibilité. Je préfère aussi l'expliquer parce que la dépression, ça cause énormément de troubles psychologiques. Ça m'a créé des insomnies, je suis tombée dans l'anorexie mentale parce que sur mon physique, ça ne se voit pas. On voit pas que je fais 37-38 kilos. Les autres pensent que j'en fais 50. Et quand je leur dis mon poids, ils comprennent que je suis anorexique. Je fais aussi de la boulimie, parfois je compte les calories. Merci beaucoup de nous donner des détails sur le problème de santé lié à ce que tu as vécu. Il n'y a pas que le premier problème, le déclencheur, qui compte, il y a tout ce qui en découle également. J'ai également des fear food, qui est une peur de la nourriture que tu ne peux pas manger. C'est assez complexe, car personnellement, j'ai très peur de la viande. J'arrive un petit peu à en manger. Il y a certains bouts de viande que j'arrive à manger mieux qu'avant, bien que j'en mange très peu. Il faut que je mange le bœuf bien cuit, par exemple, mais quand je suis forcée à manger du porc, parce que c'est un proche qui l'avait fait, par exemple, mais sinon, je n'en mange pas. Je ne suis ni végane ni végétarienne, c'est juste que je ne peux pas, c'est psychologique. Par exemple, beaucoup de personnes anorexiques ne peuvent pas manger de pâtes. Moi, je peux en manger des kilos. Oui, ça se comprend. C'est psychologique, donc tout se passe dans la tête. Oui, exactement, c'est dans la tête. Le coca, je ne peux pas en boire, mais le coca à la cerise, je peux en boire des litres. L'huile me fait peur, mais pas le beurre. C'est vraiment psychologique. Ça peut amener à la bipolarité, à la schizophrénie. C'est horrible. Je ne le souhaite à personne. Les premiers signes de dépression, c'est quand tu fais une déprime qui dure trop longtemps. Et là, il faut tout de suite aller consulter pour voir s'il n'y a pas quelque chose par derrière. La preuve qu'il y a des rechutes, ça m'arrive de pleurer le soir toutes les larmes de mon corps et c'est extrêmement dur. Je n'en doute pas. Je me sentais très vide pendant quelques jours parce qu'il y a des potes qui avaient besoin d'aide et j'arrivais pas à les aider. Je comprenais pas comment il fallait faire et on a reparlé d'un truc qui a tout déclenché. Ça a été un surplus et j'ai tout lâché. Je me sens hyper vidée, je me sens très bizarre. Je ne sais même pas de quoi j'ai envie, je n'ai pas mangé, je me suis goinfrée. Parce qu'en même temps, ça m'a fait une crise et ça m'a fait très bizarre. C'est ça que je ressens pendant ce genre de truc. J'ai aucune motivation. Eh bien, c'est vrai que c'est une situation assez complexe parce que... écoute, si tu as quelque chose à en dire, Coralie... Le temps que tu réfléchisses, parce que je peux comprendre que quand tu viens d'écouter ce genre de témoignage et que tu ne l'as jamais entendu, il te faut un petit peu de temps pour pour y réfléchir et tout. Ça m'arrive beaucoup. Moi, j'ai eu la chance du coup de déjà entendre ton témoignage puisque je l'ai préparé pour cette émission. Donc déjà, merci beaucoup. Comme j'avais dit du coup à Mathilde quand elle m'en a parlé en privé, j'aime beaucoup cet aspect. C'est bizarre à dire, j'aime beaucoup quand on parle d'un témoignage qui découle de choses pas cool, justement. Mais j'aime beaucoup le fait que tu nous aies parlé de ce qui se passe après, des traumatismes que ça a laissé, du fait que tu aies du coup des problèmes au niveau de l'alimentation, que tu dois avoir un médecin du sommeil. D'ailleurs, j'avais vu des vidéos TikTok, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une appli de partage de vidéos drôle ou peu importe, où c'était justement une fille qui avait pareil des électrocardiogrammes un peu partout, qui était du coup chez un médecin du sommeil et du coup qui était dans un lit avec des fils absolument partout, donc c'est pas agréable. Au moins c'est pour t'aider dans l'avenir et j'espère que ça pourra résoudre tes problèmes déjà de sommeil. Pour ce qui est de l'alimentation, pareil, j'espère que tu pourras voir, je sais pas si les diététiciens c'est fait pour aider par rapport à ce genre de problème-là. Mais déjà, une psychologue va peut-être pouvoir plus t'aider sur ce côté-là. Pour ce qui est, par exemple, de modifier tes régimes alimentaires afin que tu t'alimentes le mieux possible pour toi, je pense que ça sera plus une diététicienne. Mais pour tout ce qui est dans le mental et qui fait que tu as du mal à t'alimenter, peut-être une psy. En tout cas, pour ceux qui sont dans le même cas, voilà, je pense avoir donné... quelques solutions de personnes que vous pouvez essayer de contacter. Après, là, c'est vraiment sorti du chapeau. Je vous conseille d'un peu plus vous informer là-dessus parce que, franchement, pour être diététicien, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, merci beaucoup, Mathilde, pour le retour et la suite. Et ça m'est très cher au cœur parce que, en fait, ça me fait tellement de mal de me dire que c'est à cause de personnes bêtes et méchantes. C'est bête de le dire comme ça, mais c'est vrai que de là, pendant une bonne partie de ton adolescence ou pour certains de ta vie, tu vas devoir expérimenter plein de trucs pas cool à cause d'un truc qu'on t'a fait à un certain moment. Enfin, vraiment, ça me met les nerfs. Je sais pas ce que t'en penses, Alexis. Je suis tout à fait d'accord avec toi.
Oui, et je te laisse développer ton avis sur le témoignage. Je m'y retrouve aussi également parce que j'ai eu des problèmes d'alimentation et aussi. Bon, moi, pour le coup, ça a été l'inverse parce que moi, j'ai fait de la boulimie, donc du coup, je mangeais énormément. Je m'arrêtais pas de manger tout le temps parce que je me sentais mal dans mon corps et je mangeais pour pouvoir être heureux. Donc, je peux comprendre pourquoi l'alimentation a changé un peu ta vie. Oui, en fait, c'est bien d'avoir le témoignage de quelqu'un qui a aussi expérimenté la boulimie, parce que moi, c'est pas mon cas, mais je peux comprendre que, en fait, ça doit être tellement compliqué à vivre. Mais du coup, vu que tu as eu ce genre de choses, Alexis, est-ce que tu es allé voir une diététicienne, une psychologue? Comment tu as fait? Alors moi, je l'ai gardé pour moi. C'est mes parents qui s'en sont doutés. Et ils essaient tout le temps de m'empêcher, d'essayer de m'aider, mais ça n'arrivait pas. Je trouvais tout le temps une solution pour pouvoir manger tout le temps. Et donc du coup, j'ai fini par essayer de me prendre en main. Mais du coup, là, ça va beaucoup mieux. J'essaie de me contrôler. Enfin, j'arrive à me contrôler, tout du moins. Mais voilà. D'accord. Déjà, je suis contente que ça aille mieux pour toi et que ça aille également, entre guillemets, mieux pour elle depuis ce qu'elle a vécu, malgré du coup tout ce que tu es en train de vivre en ce moment et le fait qu'il y ait des rechutes. Mais au moins, ça ne peut que aller mieux. On peut se dire ça. Si tu as besoin d'en reparler, n'hésite pas. Et au moins, en fait, de ce que je me souviens, quand elle m'a donné son témoignage, elle me l'a donné en 2 fois. La première fois, elle m'a parlé... Voilà. Et la deuxième fois, c'était justement pendant une de ses rechutes où elle m'a envoyé des vocaux pendant qu'elle était en train de rechuter, où vraiment elle était mal et tout, ça se sentait. Et alors, du coup, je vais pas faire écouter les vocaux parce que ça ne se fait pas, mais je trouve ça extrêmement intéressant. C'est vraiment le mot qui me fait ressortir de ce témoignage, de pouvoir avoir la force d'en parler et la présence d'esprit d'en parler pendant que ça t'arrive. C'est vraiment quelque chose qui aide les gens qui n'ont pas vécu ça à mieux le comprendre. En tout cas, merci encore énormément Mathilde. Et pour ceux qui ont déjà témoigné lors de cette émission, comme elle, dans la 7e émission, je rappelle, n'hésitez pas à faire comme Mathilde et à nous donner vos updates. Nous vous retrouvons juste après, tous les mêmes, de Stromae. À tout de suite. Vous les hommes êtes tous les mêmes, macho mais tu, monde de ma vie est infidèle, si prévisible, non je ne suis pas certaine que tu le mérites, avez de la chance qu'on vous aime, dis-moi merci. Rendez-vous au prochain règlement, rendez-vous sûrement au prochain rêve. Cette fois c'était la dernière. Tu peux croire que c'est qu'une crise, mate une dernière fois mon derrière. Il est à côté de mes valises, tu diras au revoir à ta mère. Elle qui t'idéalise, tu ne vois même pas tout ce que tu perds. Avec une autre, ce serait pire. Quoi, toi aussi tu veux finir maintenant? C'est le monde à l'envers, moi je le disais pour te faire réagir seulement. Toi tu pensais. Rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous sûrement au prochain rêve. Facile à dire, je suis gnangnan et que j'aime trop les blablabla, mais non, c'est important. Ce que t'appelles les ragnagnas, tu sais, la vie, c'est des enfants. Et comme toujours, c'est pas le bon moment. Ah oui, pour les faire, là, tu es présent. Et pour les élever, il y aura des absents. Lorsque je ne serai plus belle, ou du moins au naturel. Arrête, je sais que tu mens. Il n'y a que Kate Moss qui est éternel. Manche ou belle, c'est jamais bon. Bête ou belle, c'est jamais bon. Belle ou moi, c'est jamais bon. Moi ou elle, c'est jamais bon. Rendez-vous au prochain
prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. Tous les mêmes, et y'en a marre. Tous les mêmes, tous les mêmes, tous les mêmes, et y'en a marre. Tous les mêmes, tous les mêmes, tous les mêmes, et y'en a marre. Tous les mêmes, tous les mêmes, tous les mêmes. On se retrouve pour la conclusion de cette chronique que vous pourrez retrouver sur le site internet de la radio, radium.fr. J'aimerais tout d'abord remercier nos deux invités du jour, c'est-à-dire moi et Alexis. Du coup, je vais dire que moi-même je suis une invitée, qui ont eu l'extrême gentillesse de partager leurs témoignages et desquels je suis énormément reconnaissante, c'est-à-dire pour les invités qui sont Mathilde et Louise, qui n'ont pas pu être là aujourd'hui, et je vous remercie énormément de nous avoir parlé de vos histoires. Pour Mathilde, de nous avoir reparlé de ton histoire, parce que les deux nous ont été très intéressantes, très utiles, et je pense qu'elles pourront aider beaucoup de gens. Donc merci beaucoup à vous tous. Avant de vous dire au revoir, nous allons vous rappeler les aides et les solutions dont vous disposez en cas d'harcèlement. Alors tout d'abord, vous avez plein de numéros d'écoute que vous pouvez appeler de manière anonyme ou non pour parler, et si vous le souhaitez, trouver des solutions à votre situation. Parmi ces numéros, vous avez le 30-20 qui est joignable du lundi au vendredi, sauf jour férié, de 9h à 20h du lundi au vendredi et de 9h à 18h le samedi. Ce dispositif gratuit propose écoute, conseils et orientation aux appelants. Lorsque les situations de harcèlement sont repérées avec l'accord des personnes concernées, elles sont alors transmises au référent harcèlement de l'Éducation nationale. Pour le cyberharcèlement, vous avez le 3018 qui est le Net Écoute. C'est le numéro vert national de prise en charge des victimes de cyberharcèlement à l'école. 100% anonyme, gratuit et confidentiel, du lundi au vendredi de 9h à 20h et le samedi de 9h à 18h. Vous avez également le 0800 200 000, numéro vert national gratuit, anonyme, confidentiel, à contacter en cas de cyberharcèlement et ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h. Ce numéro est géré par l'association e-Enfance. Au-delà de l'écoute et du conseil, elle peut vous aider au retrait d'images ou de propos blessants, voire de comptes dans le cas échéant. En plus des numéros, vous avez à disposition des psychologues un peu partout en France, dont beaucoup dans le sud. Parmi ces psychologues, vous pouvez en trouver beaucoup qui sont gratuits et qui pourront vous écouter et vous aider de manière anonyme ou non. Et si vous n'avez pas les moyens, évidemment, il y en a pour tous les goûts et les possibilités. Vous avez également la mission locale, qui est un dispositif fait pour ceux qui ont quitté l'école afin de trouver une formation, d'avoir de l'aide financière ou autre. N'hésitez pas à vous renseigner sur Internet sur les dispositifs de ce genre les plus proches de chez vous. Évidemment, on rappelle que le plus important est d'en parler, que ce soit à un psy, mais également aux amis, à la famille, aux responsables d'établissement, aux parents et aux adultes en général. Parlez de ce qui vous fera avancer et de ce qui peut vous aider. Vous pouvez également vous confier à moi via mon compte Instagram Cora avec 13R. Je suis à votre écoute et je ferai de mon mieux pour vous conseiller selon mes connaissances et pour vous écouter de manière bienveillante. Et si vous êtes témoin de harcèlement, réagissez. Si vous voyez mais que vous vous laissez faire, vous en devenez complice. Pas forcément que vous vous laissez faire, mais aussi que vous laissez faire. Si vous êtes témoin, n'hésitez pas à en parler, parce que si vous ne dites rien, vous en devenez complice. Si vous voyez qu'il y a un harcèlement qui est en cours, vous êtes complice parce que vous ne parlez pas. Et là, ça devient problématique, autant pour la personne qui se fait harceler que pour vous. Du moins, c'est la fin de cette chronique. Merci beaucoup à tous de l'avoir écouté. Merci à tous les participants qui ont gentiment accepté d'en faire partie. Et j'aimerais souligner le courage de ceux qui ont témoigné. Je remercie encore beaucoup mon fidèle co-présentateur et vous souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup à tous, ça m'a fait très plaisir de participer à cette émission. Bonne soirée à tous. C'était Alexis et Coralie, on vous laisse avec de la musique. À bientôt.